En 2018, alors que le candidat Fayulu se tenait fermement qu'il ne participerait pas aux élections avec la machine à voter, qu'il surnommait la machine à voler, il finit par s'autoproclamer président élu. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes. Par cette même machine. Cette contradiction était simplement la première d'une longue série de comportements instables de sa part. VAR a enquêté sur la personnalité versatile du candidat numéro 21, Martin Fayulu Madidi. Au mois de janvier 2019, Fayulu prétendit que Kabila l'avait contacté avant la publication des résultats pour que la CENI le proclame président à la place de Félix Tshisekedi. Un accord politique avait été proposé afin de lui donner le pouvoir. Pourtant, Fayulu refusa catégoriquement. Monsieur Félix Tshisekedi doit quitter le fauteuil qu'il a usurpé le 23 janvier 2024, à minuit au plus tard. Et je travaillerai avec le peuple congolais pour que ce soit ainsi. Affirmant même que Kabila devait aller en prison. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il se mette d'accord avec le FCC de Kabila, celui-là même qu'il accusait auparavant d'être un pantin? La coalition FCC cache nous distrait avec un semblant de bras de fer qui paralyse le pays et qui détruit davantage les piliers de la démocratie. Fayulu avait maintenu que le président actuel était un pantin de Joseph Kabila. Étrangement, ce supposé pantin a réussi à briser le système politique du FCC. Cependant, Fayulu décide de maintenant de rejoindre les rangs du manipulateur présumé, pour devenir à son tour un pantin. Chers compatriotes, je vous invite donc à sortir nombreux dans les rues de Kinshasa et des autres villes du pays pour dire non à une CENI politisée, non au glissement en 2023. Lamuka, dirigé par Fayulu, s'était associé au FCC afin de manifester pour une dépolitisation de la CENI. Mais la répartition actuelle des tâches au sein de la CENI a été votée par le Parlement, dont des députés du FCC font partie. Pourtant, ces mêmes députés s'opposent maintenant à la CENI. Il semblerait que le véritable pantin du FCC soit désormais bien connu. Fayulu avait déclaré que le FCC était une bande de personnes qui avaient collaboré avec les ennemis de la République, notamment le Rwanda de Paul Kagame. Il faut demander à M. Kagame de retirer ses troupes. Il faut demander à M. Museveni de retirer ses troupes. Militairement, comment vous allez faire face à toutes ces armées venues au Congo si vous n'avez pas, pour l'instant, des alliés forts en dehors de ces pays que sont le Kenya, le Burundi et l'Ouganda? Cette agression, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et cette agression, c'est Kabila qui a passé ça à Tshisekedi. Et donc, voilà des proxys, des gens que Kagame a installés. Et ces gens-là sont des gens qui mènent un complot contre les Congo. Cette alliance avec le FCC fait donc automatiquement de Fayulu, selon ses propres paroles, un collaborateur des ennemis de la République, tel qu'il les a dénoncés auparavant. On se souvient de feu Papa Tshisekedi, qui en 2011 avait rejeté les résultats des élections et avait demandé à ses élus de ne pas siéger. Pourtant, Fayulu, qui qualifie les élections de 2018 de vaste hold-up, permet à ses élus de siéger, voire de contribuer activement aux activités du parti, et même de lui offrir leur soutien inconditionnel. Je l'avais dit clairement que nous nous sommes préparés aux élections pour avoir, cette fois-ci, plus de députés. Et dans la logique, les idées étaient capables à commenter à 50 ou 60 députés. Ce qui nous permettrait d'avoir une alliance au niveau de l'Assemblée nationale et pourquoi pas avoir, comment on appelle, comment je peux dire, dans un prochain gouvernement, avoir des ministères, mais aussi être influent au niveau de l'Assemblée nationale, pourquoi pas diriger l'Assemblée nationale aussi. Lors d'une conférence de presse tenue le 12 juillet, Fayulu a déclaré qu'il ne déposerait pas sa candidature tant que la transparence du fichier électoral ne serait pas garantie. Il considérait que sur près de 44 millions d'électeurs
au moins 10 millions étaient des noms fictifs. Nous disons non à une parodie électorale. Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections. Pourtant, malgré toutes ces réclamations, Fayulu a finalement déposé sa candidature. Ayant entendu la demande pressante de la population, la coalition Lamouka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Il est en train de mener une campagne, alors que rien de ce qu'il demandait n'a été satisfait selon ses propres exigences. Les multiples contradictions de Martin Fayulu soulèvent des sérieuses interrogations sur sa stabilité et sa crédibilité en tant que leader. Comment peut-on confier les destinées d'un pays à une personne qui change d'avis du jour au lendemain, qui est prête à s'allier avec ses ennemis déclarés et qui renie ses propres principes et déclarations passées? Il est clair que Martin Fayulu n'est pas la personne la plus prudente, ni la plus stable pour prendre en charge la gouvernance de ce pays. Le peuple congolais doit réfléchir attentivement avant de confier son avenir à quelqu'un d'aussi imprévisible et versatile.